Ok. 6. Oh, là, c'est mon moment là. Regarde bien quand je vais gagner au dé aujourd'hui. 15. Oh là 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 là. Tu choisis. Barrière de glace, tu commences. Ah, putain. C'est la deuxième fois que je me sers du deck, du coup je pioche ma main, je me dis c'est quoi ces cartes. Oui, c'est juste mon nouveau deck. Alors. Je vais commencer par activer emblème de la barrière de glace pour tuto. On va mettre des points de vie. Merci. Alors, lui c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Par contre, regarde, en vrai, je crois qu'il y a encore quelques decks que j'ai pas sortis, parce qu'on avait fait un coup une émission et on n'avait pas. S'il y avait eu des bugs, on n'a pas pu y remettre. Donc je crois que j'ai encore quelques decks qu'on n'a pas sortis. Je regarde bien à l'occasion. Ouais. À chaque fois, il y a ceux de la semaine dernière qui sont pas sortis, puis comme je regarde le vendredi même, bah, j'ai oublié ceux que j'ai sortis. Ok, je fais pas ça. Ah, pas mal. Ouais, en vrai, Passe ton tour. c'est moi qui commence. Ouais, parce que quand tu fais des synchros, tu me détruis, tu me bannis des cartes. Alors, vas-y, fais tes synchros, je te regarde. Je vais invoquer la révélatrice de la barrière de glace et je vais activer son effet pour défausser un. Pour spé un synthoniseur. Du coup, je vais aller prendre le simple 3. Je ne connais pas encore par cœur les cartes, je suis désolé. C'est lui. Donc je l'invoque spécialement. Sylvie. Hein? Ah, tu dis Sylvie. Non, j'ai dit c'est lui. Ah. Voilà, plutôt que d'aller chercher, je vais défausser ma carte pour faire ça. Enfin, pour activer l'effet d'aide qui permet de spé. Ensuite, du coup, le porte-carte. C'est pas Bayonac, hein. Non, c'est Gungear. Gungear, ouais. Dragon de la barrière de glace. Celui que je veux. Ah oui. Gungear. Pas moi. Je m'enflamme. Je sais que. Et je termine mon tour à toi. Ah. Attends. Par contre, Gungear, il a une grosse attaque et noir. Il n'a pas beaucoup de grosses attaques. Non, je vais essayer que. Au cas où. Les noirs ont pas beaucoup de grosses attaques. Bah, les synchros, en vrai, elles sont pas si fortes que ça. Elles ont des petits. Ouais, il y a plein de synchros, mais enfin, peut-être les nouvelles. Je regarde, j'en ai une nouvelle là, je vais regarder. C'est quoi, bon, voilà. Il est fort, mais bon, j'en ai peut-être pas besoin de 3. Donc. Tiens. Non, bah, attends, tranquille, on regardera ça un autre coup. T'es sûr? Ouais, Je peux pas, il y a pas de soucis. Non, t'inquiète, on regardera ça. Un petit coup posé. Ok, comme tu Après, les fois, on va voir voici le machin, tu viens chez moi, je sais pas quand. Ouais. Vu qu'il commence à refaire beau, je vais pouvoir commencer à revenir en trottinette parce que là j'ai plus d'essence, je me sers plus ma voiture depuis une semaine, gros. C'est la gigadèche. Ouais, du coup, ouais, je pourrais revenir en trottinette. Comme ça, je pourrais boire et je prendrais pas le volant. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, j'économise l'essence, c'est cool en vrai. Je vais en une demi-heure au lieu d'un gros quart d'heure, c'est cool. Alors, Bon, du coup, je vais allumer un club sans brûler l'ennemi, c'est bon, cool. je pense que la base de mon combo, il va se faire sur Zephyros, Ouais. que j'invoque normalement, et sur El Noir Orochi, que je vais invoquer spécialement. Ça, c'est. Ah, attends, oui, il y a un petit truc à faire. Ah, oui, c'est bon, ouais, il y a plein de trucs à faire. Donc, je vais synchro 5. Alors, je pourrais mettre celui-là, du coup, qui pourrait continuer à faire des combos, mais ils vont déjà se comboter tout seul. Ça, c'est un nouveau. Du coup, on va mettre un ancien. Alors, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est beau, mais celui-là, je l'ai jamais eu, c'est un nouveau que j'ai. Allez, si, on va mettre lui, parce que je l'ai encore jamais joué. Donc, je vais mettre lui. Lui, vu qu'il est comme matériel synchro, je change sa position de combat. Ok. Voilà. Lui, vu qu'il est invoqué, je t'ai fait 800 points de dommage, et puis il perd 800 attaques défense, lui. C'est son effet. Ouais. Ok. Et il aura un autre effet aussi. C'est infini? Non, enfin, la perte là, oui, c'est infini. Et une fois partout dans la même phase, aussi en même temps, je peux invoquer normalement un monstre noir en plus de mon invocation pose normale.
Du coup, je vais invoquer Aile Noire. Ah, non, peut-être pas. Donc, tiens. Attends, c'est invoqué quoi? Je peux invoquer un monstre Aile Noire en plus de ma invocation normale. C'est une invocation normale? Ah oui, parce voilà. que du coup, tu peux pas être ton niveau 8. Donc, je vais mettre Mistral. Ouais. Et je vais activer l'effet de Zephyros. Ah, donc pas cette carte que je contrôle à la main. Ah, donc non. Parce que j'ai pas envie de renvoyer machin, parce que je peux. Donc, ouais, non, on va faire C'est une invocation normale, gros, tu peux pas, hein. Oui, sur mon invocation normale, je fais lui. Parce que lui, son effet, c'est que quand je contrôle un monstre noir face recto, je peux invoquer cette carte normalement sans sacrifice. Ok, d'accord. Voilà. Cette carte est invoquée normalement, je peux changer la position de combat d'un monstre contrôlé par mon adversaire. Il a perdu 800, je le fais. Allez. Ça, on va y booster le cul, c'est pas grave. Putain. Enfin, je peux pas savoir, j'ai pas mal joué, mais juste. Je pourrais encore faire des trucs, mais on va pas être dingo, on est déjà bien. Donc on va attaquer à 2004 sur Gungear. Oui, t'aurais dû le faire en deuxième tour, ouais. Non, Je vais activer ça pour bannir ton Gungear. c'est toi qui as Gungear. Bah, bannir ton. Je connais pas encore les noms, désolé. Ok. Ok, ça marche. Moi, j'attaque quand même à 2002. Il a toujours perdu ses 800. Il a 1008. Je perds 400. Ouais. C'est un monstre que j'aurais bien gardé. Ça là? Parce que ça, donc, ça veut dire que c'était bien pour activer le fait de ça. Bah ouais, mais enfin, c'est le 50 de le garder. Oui, oui, du coup, voilà, oui, pour le faire pendant mon tour. C'est des erreurs que je fais tout le temps avec les decks qui doivent commencer en deuxième. Ah, moi, Allez, je la fais quand même, puis après t'as l'air con, vas-y à toi. T'es trop impatient, tu vas absolument sortir ton truc, puis en fait fallait pas. j'active chaîne glaciale de barrière de glace. Alors, lorsque cette carte est activée, je peux cibler un monstre de barrière de glace de mon cimetière, niveau 4 et invoquer SP. Je vais invoquer la révélatrice. Ouais. Ensuite, c'est quoi l'autre effet? Attends, je contrôle mieux. Ouais, 3 monstres barrière de glace. Les monstres barrière de glace que je contrôle ne sont pas affectés par les effets activés de monstres de votre adversaire, qui a été évoqué spécialement pour l'extra deck. Ok, bon, c'est. Je vais me casser un bonus quoi. 1. Tes 3 monstres barrières de glace, t'as lu les effets des monstres de l'extra deck, c'est ça? Je vais défausser 1. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, ça marche. Ok, cool. Pour invoquer Hexa. Effet Hexa, je vais envoyer la démoniste de la barre de glace au cimetière pour le passer niveau 3. Parce que c'est son effet, je peux envoyer un monstre depuis mon deck au cimetière barrière de glace pour trouver le niveau du monstre envoyé, max niveau 3. Pour invoquer un Gungear. un Gungear. Tiens, pour le moment t'en as besoin de 2. Hein? Pour le moment t'en as besoin de 2. Ouais. Donc tu vois, méfie-toi. Là il va être trop cher avant la réédition. Là il vaut 10 centimes, mais à l'époque il valait 7 balles. Ça je suis bien content que ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais. Effet, battle, effet, battle. Je vais effet avec elle. Je la bannis à la base défaussée pour péter ta MP. J'ai trop bien fait. J'hésitais. Parce que peut-être que je pourrais récupérer plus tard. Bien wesh. Et du coup, je vais battle sur ton truc. Ok, donc je perds. Mets une phase 2, je t'éteins, je termine mon tour. Dioclini barre de glace, surtout. C'est surtout être prêt, c'est de tout bannir chez l'adversaire, son terrain, sa main, son cimetière. Ouais. Son compte en banque, sa maison, sa vie, tout. Ouais, Faut tout bannir. Son âme. Presque. Ouais. Alors. C'est à moi? Bah tu vois, moi qui voulais un deck bannissement, c'est presque ça, seulement ça je te bannis toi au lieu de me dire moi. Tu t'y retrouves là. Ok. Il faut pour lui. 6. Ouais, et du coup, attends, j'en profite pour redire un truc que je voulais dire, c'est que il y a pas longtemps, il y a quelques mois, ils ont sorti le deck Bête Sacrée. Et c'est un deck qu'on s'attendait pas à avoir en deck de structure, tu vois, en vrai, les bêtes sacrées, grave, tu vois, j'avais une petite sur des archétypes et tout. Tu m'en avais parlé genre un an avant, j'attendais, je disais c'est des mythos, c'est jamais. Et ils ont fait, et à l'époque où c'était sorti, je m'étais dit, putain, du coup, ils sortent Bête Sacrée, c'est ouf qu'ils sortent un deck de structure bête dieu égyptien. Ouais, ils le font. Et ils le font! L'annonce qui est sortie là, les decks. Y a pas le deck Ra. Y a pas le deck Ra. C'est déjà fort Ra, je pense, c'est pour ça. En fait, ils ont déjà sorti beaucoup de supports dans les US légendaires, du coup, sortir un deck Ra, ben. Ça fait qu'ils vendent plus, support, ils vendent plus de dieux légendaires, du coup c'est logique et au final. Et déjà vu qu'ils ont pas fait un deck de structure dieu égyptien mais 2 decks pour chacun des dieux égyptiens,
tu veux le troisième, faut acheter les boosters, je trouve ça grave cool. En plus, moi j'aime bien le fait que t'es Obélisque et Sniffer, le deck bleu et le deck rouge, tu sais, t'as l'impression d'être gamin quand tu choisis entre vert feuille et rouge. Franchement, moi j'ai un peu... rouge feuille et vert feuille, je trouve ça cool. Et puis, bon, j'ai un peu d'espoir, je suis un peu naïf, tu vois, mais je me dis, avec un peu, j'en sais pas encore vraiment ce qu'il y a dedans, ça se trouve, ça va devenir méta, hein. Ça serait rigolo. non, bah bête sacrée, pas du film méta. Je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. Je pense qu'on va peut-être jouer avec les slims et trucs comme ça. T'imagines, ils ressortent une version, tu sais, comme ils ont fait avec Raviel, là, ils ressortent une version Sniffer, le dragon du ciel, du chaos, je sais pas quoi et tout. Ah, ça peut être rigolo, ouais. T'imagines. Donc j'active Monster Reborn. Ouais. Sur Michelin, lui c'est quoi il invoqué normalement, hein. Ouais, j'ai pas d'effet. J'invoque Mistral, le bouclier d'argent. Ouais. Je vais faire une synchro 8. Là on pourrait mettre le dragon qui sert pour le dragon cramoisi, mais on va plutôt mettre Aile Noire, Vent d'argent le suprême. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez sélectionner et détruire jusqu'à 2 monstres face recto sur le terrain avec une défense inférieure à l'attaque de cette carte. Il y a 2008. Ça c'est fait. Vous ne pouvez pas mener de battle phase autour où vous activez cet effet, tant pis. La prochaine fois qu'un monstre noir que vous contrôlez doit être détruit au combat durant le tour de votre adversaire, il n'est pas détruit, vous pouvez utiliser cet effet une fois partout. Au revoir, Rengear. C'est quoi? Rappelle-moi le premier effet, s'il te plaît. Quand il est invoqué, je peux détruire des monstres qui ont Ça moins de cible défense que son attaque. Je pense, oui. Hein. C'est pas marqué, mais. Bah, c'est pas marqué, ça cible pas. Hein. Il y a des trucs que non. Ouais, après, ça, je sais pas. Non, je pense que ça cible pas. Du coup, moi, je vais quand même chialer avec ma terre de Trishula pour le bannir. Ouais. Du coup, je suis quand même détruit. Ça se trouve, j'avais pas de battle phase. À moi. Toi, ouais. Ok. Ben, je vais invoquer mon prieur de la barrière de glace. Je vais activer, donc je peux plus invoquer spé de monstre mis au niveau 5 le tout où je l'invoque, donc c'est chiant. Ah non, le tour où vous invoquez de cette façon, donc je fais pas ça en fait, vu que je l'invoque non. En fait, c'est si je contrôle un barrière de glace, je peux l'invoquer spécialement, mais ce tour-là, je peux pas invoquer le milieu 5. Okay, Là, là, normalement, je peux, du coup, je peux le sacrifier. Si mon barrière de glace de mon cimetière, l'invoquer spécialement, du coup, je réinvoque Gopnir. Salut, Gopnir. Et j'attaque à 2005. Ok, ça fait quoi ça? Bon, il s'invoque spé. Ok, du coup, j'attaque lui. Fin de tour. Le support rare ressortira via le même délire que les extensions récentes sur Arctic Device Fusion. Photon, oui. Bah oui, c'est sûr. Mais quand même, justement, s'ils sortent le deck de structure, du coup, les gens ils vont pas acheter la réédition, puisque bah, on s'en fout, ce sera dans les structures en commune, ce sera moins cher. Enfin, ça va. Tu termines? T'as posé un? Ouais, j'ai posé. Ce sera pas brillant, c'est sûr, mais les gens qui le veulent absolument, bah, ils achèteront les communes, quoi. Ok, j'invoque spécialement ma communicatrice barrière de glace vu le contrôle de barrière de glace en position de défense et je t'attaque à 2005. J'active bouc émissaire. On va bien là. À la fraîche. Ok. Je vais attaquer celui-là. Moi, je Parce que c'est moins joli, je trouve. C'était mon préféré. Ah ouais? À moi? Ouais. Ah, le rose et blanc, je l'aime bien, bon, on voit mal à la caméra. Là, il est noir et bleu, lui. En fait, ils correspondent tous à une couleur du bouc émissaire sur le. Ouais. Je veux collectionner les jetons. Quand je referai les commandes SEM, je ferai bien gaffe si les gens ils se les jetons, les acheter parce que j'aimerais bien collectionner un truc et les jetons, je trouve ça cool. Alors, tiens, une petite Cool et question. pas cher surtout parce que. Une petite question. Alors, lui, je peux renvoyer une carte face recto que je contrôle à ma main pour l'invoquer spécialement et je perds 500. Ou je perds 400. Est-ce que c'est considéré comme des cartes face recto que je peux renvoyer à la main? Vu qu'on Alors, est- dis-moi c'est quoi l'effet exact. Parce que là, du coup, on a le tableau là. Ouais, alors si cette carte est dans votre cimetière, je Ouais. peux retourner un monstre face recto, une carte face recto que je contrôle à ma main, et spécial summon cette carte, et si je le fais, je perds 400 et je peux tuer cet effet qu'une fois par duel. Attends, on va voir. Mais en fait, la vraie question c'est est-ce que ça, c'est des cartes qui peuvent retourner à la main? Retourne face carte. C'est un coup. Il y a deux. Il y a. Donc le coup, faut qu'il soit complet. Voilà, quoi. le coup faut qu'il se fasse. Ok. Voilà, c'est une bonne Qu'on me réponse. confirme, hein, là du coup c'est pas encore dans le tableau parce qu'en fait c'est retourner à la main des jetons. Est-ce que retourner à la main des jetons ça marche? Je pense pas parce qu'ils disparaissent.
Faut voir le contenu des decks de structure, mais ça a l'air de se jouer différemment des autres decks ERA. Oui, justement, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, tu auras 3 decks avec 3 mécaniques différentes, contrairement aux bêtes sacrées, où tu as un deck qui joue sur les bêtes sacrées. Là, tu auras un deck Slifer, un deck Obélisque, et si tu veux Ra, bah, du coup, tu achètes Slifer de Ra, tu auras 3 decks qui jouent de manière différente. Vu qu'ils ont tous les 3 pas la même mécanique. T'as Ra qui te fait perdre des points de vie, t'as Obélisque qui sacrifie des monstres, et t'as Slifer dans la main. qui les piège. Les nombres de cartes dans la main, ouais, du coup, t'as pas mal de cartes qui vont te faire piocher avec le deck Slifer. Genre, quand tu contrôles Slifer, tu peux piocher 2 ou 3 cartes, un truc dans le genre. Obélisque, tu as des cartes qui vont pouvoir te permettre de sacrifier les monstres de l'adversaire pour activer son effet. C'est ce que j'ai vu, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis Ra, je connais pas exactement le support. Bon, alors comme faut être joueur, je lis un 2 d'Aruma combattant de feu, un 2 monstres bête guerrier ou bête télé, ils sont bêtes les jetons. Il gagne 100 pour chaque bête guerrier sur le terrain, donc il a 600. J'achète une carte, j'active son autre effet où je peux péter une MP de chaque côté. Ok. Et oui, 1800 ton enculé. Ok, bon, ça fait chier, je peux faire d'autres aussi. C'est quand il détruit un monstre d'adversaire au combat, je peux récupérer un monstre panique. Bon, tant pis, vas-y, à toi. Ouais. Ok. Bah, c'est là que j'aurais dû avoir une X4, hein. Ah tiens, montre-le. Ouais. Je la rock spécialement. Non, je vais le garder en fait, je vais le défausser pour péter ça. C'est pas un truc quand il détruit lui. Non, c'est quand il détruit des monstres, hein, putain, chier. Ok. Alors ton jeton il a rien, mais. Bah, ça va, et arrête de le juger. Est-ce que je passe en attaque, est-ce que je reste en défense, t'as pas beaucoup de. T'as plus de cartes en main, je vais attaquer, je pense que je suis game à toi. Ouais, non, c'est pas ça, c'est con. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, donc à toi. Hein. T'en as encore des connasses là? C'est déjà ça. Ouais, super porté. Hein. La révélatrice qui peut se bannir à la place de défausser. Grave. C'est vraiment un bon truc. Parce qu'au final, vu que t'as pas tant de pioche que ça dans ce deck, ça rattrape bien le truc. Je sais pas, hein, toi. Oh, c'est gentil. Je joue un peu. Safe. Non, pas safe, justement, un peu de beau jeu. Je te laisse un peu. Je pourrais péter de CP et t'attaquer, mais. Je tente d'autres trucs. Faut le deck en même temps. Ok, je vais renvoyer les épées à ma main. Je vais payer 400 pour révoquer SP, du coup, Zephyr. Zephyros. Je réactive les épées. C'est bien ça en vrai. Ouais, on n'est pas fou non plus. Et je vais invoquer spécialement, bon, je passe ça vraiment. Aile noire Mistral de tourbillon. Une fois par tour, je peux diviser par 2 l'attaque et la défense d'un monstre contrôlé par mon adversaire, ça se traduit. Ok. Une Chala synchro 7. Hein. Je dis que je la fais, hein, mais en vrai, je crois que j'en ai pas. Donc ça sera plutôt 2 liens, je crois. Parce que ça peut pas être une X6. Ah si, attends. Ah si, il y a une 57. Ouais. Ah mais attends, voilà, 1400 d'attaque, voilà. Voilà. Allez, le maître des armures. Ah, le fameux. Et il est joli. En gold en plus. On peut le monter. Oh. Les noirs, hein, ils ont été réédités tellement de fois dans des beaux trucs. Ils ont fait à l'époque, c'était trop fort aussi le noir. Pas destructible au combat, et je ne reçois aucun dommage de combat impliquant cette carte. À la fin de la dommage step, cette carte a attaqué un monstre, vous pouvez placer un compteur cuirasse sur le monstre. Vous retirez tous les compteurs cuirasse des monstres de votre adversaire jusqu'à l'endphase attaque des défense des monstres qui avaient des compteurs cuirasse deviennent 0. J'attaque à 2005, celui qui a 1250. Ah, j'active répression qui me permet de cibler ton monstre et d'en prendre le contrôle. Je te l'offre, ça te fait plaisir. Hein. C'est une carte comme ça C'est dans le deck. C'est le deck x3. Je la prends, il peut pas attaquer ni être sacrifié, je crois. Ça existe depuis quand cette carte? En plus, il y a l'autre dessus. Il est connu, lui. Y'a qui? C'est un personnage qui a été repris d'un animé ou je sais pas quoi. C'est un petit monstre, je crois qu'à 1500. Qui marche avec des équipements. Ok, ben à toi. Très bien. En plus, il peut pas être détruit au combat par les effets de carte, je suis dégueu. Là, je reçois pas au combat, je reçois aucun dommage. Ouais. Je peux pas attaquer ni activer d'effet. Ok, donc je peux quand même le sacrifier. Ah oui, ok, c'est le contre combat, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. C'est pas dégueu. Pour un piège, c'est bien.
faudrait d'autres synchros, ouais. Bon, enfin, il faudrait que j'améliore le Ça- truc parce que 3 fois toutes les cartes, ça sert un peu à rien. C'est un contrôle mental en piège, mais tu peux le garder tout le temps. C'est ça, c'est pratique. Pour les liens, c'est super fort. Grave. Euh... Allez, Chétin, je termine. Je termine. Ah, ça c'est cool. Je me manque. Mon maître des armures. J'active surface pour invoquer spécialement mon défenseur de la barrière de glace. Oui. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas de 8. Hein. 1, 9, 6, 5, 6. Non, donc je fais ça, ouais. Et je vais faire ma synchro. Ouais, vas-y, je fais ça, je fais ma synchro. Attends, je réfléchis. Je réfléchis juste. Il y a lui, il y a lui. Ouais, il y a que lui. Non, bah je vais faire ça, je vais refaire un deuxième. Bah du coup, ouais, le troisième Gugnir. Hein. Là, tu vois, comme quoi. Elle a bien fait de le garder. Je vais vérifier un truc. Ouais, non, j'aurais pas pu mieux faire. Là, j'ai 4. Ah, si, je vais faire différemment. Je vais garder elle, du coup, je n'invoque pas. Avec ma surface, je vais plutôt aller chercher mon prieur. Et le prieur, je vais le sacrifier pour invoquer celui du cimetière. Il fait un venir prêt. Voilà. Et du coup, fin de tour à toi. Ouais. Oh non. Je déteste. Ok. Ouais. Bon, vu que t'es un monstre et que j'en ai aucun, je peux invoquer normalement le noir Sirocolo. Ok. Je regarde au cas où, mais voilà, y'a rien. Battle, je tape Michelin là. Oui. J'attaque lui, non. Tout qu'à faire. Ah bah, j'ai 2000 mon petit gars. Ok. Si. Ok, j'ai gagné quand même. Attends. Non, je disais, il y a Xilo qui dit que ça a été réédité dans LDS2. D'ailleurs, c'est un super récent, je voulais faire le deck, mais j'ai cédé au Cyan de tranquille. Du quoi, les barrières de glace, les ailes noires, et par de quoi? De quoi est-ce qu'on parlait? Je sais pas trop de quoi on parlait. Je parlais de L noir et de répression. D'accord. Il nous rajoute. Attends, Xilo, c'est le boss. Hein. Parce que du coup, il a vu qu'on lisait pas ce message, du coup, il a rajouté pour le contexte, je parlais de L noir et de répression. Ok. Ah, si boss, Xilo. Il connaît à force. Ouais. À moi? Ouais. Bon, il y a un autre effet où je peux doubler l'attaque d'un autre aile noir face recto sur le terrain, mais tu auras que le monstre qui est doublé qui pourra attaquer. Ah, putain, je l'avais mis en x3 au début, quand j'ai vu que je l'avais en x3, je l'ai direct enlevé les deux autres. Quand je l'avais bien compris, je fais non, ça va pas être possible, mon pote. Encore, il s'invoque respect comme un super dragon, mais non, c'est comme un super dragon, mais il faut le norme, cet enculé. Vas-y, je termine, je pense. T'es gentil en vrai. Ouais, c'est le beau jeu. T'as vraiment été gentil. Je m'en rappellerai. Non, bah, quand je gagne et puis que je peux faire des trucs plus, je peux tenter d'autres trucs. En fait, je veux faire plus de synchro. Alors, je fais norme, le noir et le fin, le corbeau funeste, vu que j'ai un monstre noir.
Je vais passer lui en défense avec son effet qu'il a fait normalement. Mhm. Et je crois que je vais activer l'effet de gros con là. Tout par tour, je passe une anneau monstre noir donc lui, il faut que je contrôle. Tous les monstres affectés contrôlés excepté lui-même. Voilà, donc il gagne juste 2000 et il n'y a que lui qui pourra attaquer, je crois. Et voilà. Donc il a 4002. À 4002, j'attaque Gungear. Ça cible ton effet là? Mon cible, ce 15 moment, on peut cibler, oui. Ok, bah je l'annule. Ah. Ouais, j'annule l'effet. Ah, par contre, ça reste tout le temps, mais il n'y a que ce tour-là, il peut pas attaquer une prochaine tour, il a quand même 4002. Et il pourra attaquer sauf si je réactive l'effet. Que j'annule pas en fait. Ok, donc 4002 là. Et bah je le prends. Tu m'autorises à décaler pour qu'on sache que c'est. Oui, si tu Ou en même temps, ça se voit. Ouais, oui, j'avoue. À moi? Bah ouais. Je vais sacrifier. Bon, lui, tout à fait. Non. Il revient chez papa. Invoquer Wayne, général de la barre de glace. Quand il est invoqué, je peux aller tuto une magie pioche barre de glace depuis mon deck. Ouais. Je pense que je vais aller chercher l'emblème. Hein. Non, en vrai. Ouais. Ouais, en vrai, je suis en galère. Donc je vais plutôt activer ça en vrai. C'est quoi? En gros, quand tu actives ton effet, je sacrifie un monstre noir, j'annule et je détruis. Tu cibles? Bah non, parce que c'est toi qui active l'effet. Ok. Je peux invoquer spécialement un dragon Malson depuis mon extra deck. Ok, il fait quoi lui? Alors lui, si je reçois des dommages d'effet de carte, je passe un compteur plume sur cette carte à la place. Et perds 700 pour chaque compteur plume. Une fois par tour, je peux retirer tous les compteurs plumes pour cibler un monstre insecto sur le terrain et faire 700 attaques sur ton terrain. Et pour chaque compteur plume que j'ai retiré. Et si elle le fait, j'inflige des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque perdue par cet effet. Ok, du coup, bah je défausse pour le détruire. Ouais, j'étais sûr. Bannir du coup. Bannir en plus, Ouais. ça. Et je tape à 2000, 5000. Ok. Pas 6000, hein, on n'est pas encore là. À bientôt, mais. Ok, à toi. Je sais pas si je joue bien le deck, je sais pas si j'ai la meilleure decklist. Enfin, si ma decklist Moi je trouve que c'est pas trop mal parce que tu vois, ceux-là on pourra avoir tendance à en abuser. Bon, bon, pour les épées, c'est bien, tu m'as laissé une chance, mais là tu vois, c'était pas c'est trop juste mal. les batteries, les trichous là que je galère à boucler. Parce que tu vois, en fait, là, moi, ce que je voulais faire, parce que moi depuis le début, en fait, j'ai peur de ces effets-là. Et en fait, je voulais annuler ces effets-là, mais vu que tu les as pas utilisés depuis 3 tours, bah, je me dis en fait, je vais me retourner à annuler celui-là, tu vois. Et c'est eux qui me foutent dans la merde. On t'a gagné en vrai. À toi. Ouais. Et plus rien. Bah, j'invoque elle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'invoque le. Ah bah, je peux pas défausser pour activer l'effet. Ouais, j'ai. De toute façon, même je défaussais pour détruire, après je tapais à 2505. Quand même, ça serait un marshmallow. Hein. C'est ça, je le passe. Ouais, je pense qu'il se fait. Ouais, c'est quand même sympa parce que tu vois, j'ai quand même sorti pas mal d'extra deck au final. Ouais. Ok, il est 30. Ouais, ben. Ça aurait été avant 30, on aurait pu refaire un avec Benkei et tout, mais. C'est toi qui vois, c'est comme tu veux. Non, quand même. Enfin, ouais, ça va être trop juste que si ça s'éternise et tout, il va se Ça va être trop juste. Genre, en vrai, c'est vrai, parce que Jared tu l'as moins de 10 minutes. Celui-là, il est duré une demi-heure. Hein, c'est pour ça, ouais, je pensais que ça on aurait fini à 20, tu vois, j'aurais dit c'est bon, on en refait, mais ça dure une demi-heure, c'est bon. Mais... Bah, finalement, my bad, hein, j'ai voulu un peu tenter les trucs, mais j'aurais pas du tempo, on aurait pu en refaire un. Tant pis, c'est pas grave. C'était un bon duel quand même, comme ça. Le week-end prochain, nouveau deck. Hein, j'ai bien exploité mes cartes, j'étais content, j'ai bien utilisé le deck noir. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était la session 7, la semaine 7, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Bref, on va se laisser tout de suite avec la blague de fin de D2R. À toi. Alors, c'est l'histoire d'un écureuil. Alors, cette année, c'est juste un écureuil parce qu'on rappelle que l'écureuil, il doit rappeler que PUBG c'est quand même disponible. Voilà, donc c'est un écureuil qui fait sa promo de PUBG sur YouTube. Il dit voilà, vous pouvez retrouver les trucs en replay, machin et tout. Et là, il trouve un replay à 18h. À 18h tous les jours, il commence à dire ça. Et là, il y a un castor qui arrive et il lui dit de cette façon, de se taire un peu hautain, mais est-ce que tu sais jouer à Magic?
Et l'écureuil dit mais Magic, bon, c'est fini ou pas? Non, vas-y. Alors il dit mais Magic, écoute, c'est pas assez complexe, ça manque de glands parce que moi dans Pub Yu-Gi-Oh, bah il y a un Crécrou, il y a des deux, ça c'est des bons glands, tu vois.